pouvons chanter. Amen. Il vit. Amen. Il n'est pas resté au tombeau. Le lien de la mort n'a pas pu le tenir. Quand nous sommes entre ses mains, rien ne peut nous arracher. Amen. Notre confiance va nous ancrer en lui. C'est pour cela, disait à Jérémie, et vous savez, dans ces derniers temps, Dieu est en train de préparer des serviteurs et des servantes de l'Éternel dans leur vie. Après avoir expérimenté la communion dans la mort du Seigneur, ils vont expérimenter la puissance de la résurrection. Et qu'à travers leur vie, va se manifester la puissance de cette résurrection après avoir communié dans la mort du Seigneur. Et vous savez, dans la communion, dans la souffrance du Seigneur, il y a des difficultés, il y a des pleurs, il y a des souffrances, mais souffrir pour le Seigneur s'en vaut la peine. Parce que nous serons entre ses mains un instrument de bénédiction. Un instrument entre ses mains afin que son nom à lui soit élevé, béni et sanctifié. Et cela, Dieu est en train de restaurer et de préparer. Parce que ce dont nous avons besoin, l'Église a besoin aujourd'hui, vous savez, et vraiment, j'ai ça à cœur fortement, c'est, nous savons que dans l'Église, il y a des gens qu'on ne voit pas. Il y a des ministères qu'on ne voit pas. Mais ils sont importants au sein du corps de Christ. Ce sont les intercesseurs. Et ces intercesseurs prennent tellement de coups, on ne peut pas imaginer, parce qu'ils sont en train de mettre une couverture, une barrière. Et cette barrière, ils sont là, ils ne sont peut-être pas vus, ni reconnus, mais ce dont l'Éternel a donné, c'est efficace. Et parfois, il peut souffrir beaucoup sans rien dire, mais ils savent leur position, le pourquoi Dieu les a appelés à ça. Afin qu'il y ait une barrière, afin qu'il y ait un feu. Et il y a aussi la louange. Parce que Dieu siège au milieu de la louange. Et quand Dieu siège au milieu de la louange, il statue sur les situations. Et il y a la prédication. Et il y avait une vision que le Seigneur montrait. Il y avait un prédicateur. Il y avait les intercesseurs. Il y avait la louange, les chants et les musiciens. Et au moment des chants, la présence du Seigneur est venue avec des anges. Ils ont pris le contrôle. Piano. Il y a eu des guérisons, des miracles pour préparer la prédication simplement. Et Dieu est en train de restaurer cela. Alors ne soyez pas étonnés si vous êtes dans la fournaise. Vous encouragez ce soir. Parce que Dieu va établir. Dieu prépare et Dieu établit. Et quand Dieu prépare, Dieu établit, personne ne peut s'opposer à Dieu. Il a dit à Jérémie, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Et c'est pourquoi dans Jérémie 1, il dit, et vous savez, Jérémie a souffert tellement. Mais Dieu l'a préparé pour cela parce que la couronne de gloire était sur sa tête. La parole de Jérémie, fils d'Elkilja, l'un des sacrificateurs, Anathoth, dans le pays de Benjamin. Il dit, la parole de l'Éternel lui fit adresser au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda.
le 13e année de son règne, au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut emmenée en captivité au 5e mois. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Dieu parle, Dieu prépare et Dieu va parler à la personne concernée. Et qu'est-ce qu'il dit? La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Avant sa naissance. Et il ne savait même pas. C'est pour nous dire que Dieu, le Dieu que nous servons, est souverain. Il est assis à la droite du Père, il a été souverainement élevé après avoir souffert, ressuscité. Et c'est pourquoi le nom de Jésus, c'est le nom qui fait trembler l'enfer. Le nom de Jésus. Et il dit, je t'établis prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais plus parler, car je suis un enfant. Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Amen. Dieu est à l'heure parce que Dieu le prépare avant ça. C'est moi qui ai parlé, c'est moi qui ai mené, c'est moi qui ai dirigé. Papa. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et me toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Amen. C'est pas toi qui vas parler. C'est moi qui va prendre le contrôle. Je te dirai et je te parlerai. Regarde, je t'établis aujourd'hui sous les nations et sous les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Dieu parle. Il y a une bouche, il parle. Il y a des yeux et il voit. C'est pourquoi il nous a donné des oreilles pour entendre. Et il dit, que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. L'Éternel veille sur sa parole pour l'exécuter. L'Éternel mettra la parole sous la bouche pour que tu puisses proclamer, pour que tu puisses dire. Et l'Éternel va exécuter ce qu'il t'a dit de dire. Amen. Il dit, où suis-je? La parole de l'Éternel, verset 13, me fit adresser une seconde fois en ces mots. Que vois-tu? Je réponds, dis, je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. Et l'Éternel me dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Car voici, je vais appeler tous les peuples des royaumes du septentrion, dit l'Éternel. Ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem, contre ses murailles, tout autour et contre toutes les villes de Juda. Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont fait de l'encens à d'autres dieux, parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Et toi, Saint-Terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux.
Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit le Seigneur. Et nous sommes dans une période de guerre. Et c'est pourquoi Dieu prépare ses serviteurs et ses servantes, afin qu'à travers leur vie, la puissance de la résurrection de Christ puisse se manifester. Donc, il faut être toujours à l'attente. Attendre. Et pendant ce moment, tu es en train d'amasser de l'huile à travers l'injustice dans ta vie. Et tu peux te poser beaucoup de questions. L'Éternel est avec moi. Je suis seul, je suis abandonné. Non. Tout concourt à ton bien, selon le dessein de l'Éternel. Et tout ce qui ne concourt pas à ton bien, l'Éternel s'en charge. T'inquiète pas. Fais confiance à l'Éternel et lui, il agira. Et Dieu veut que notre foi puisse être fortifiée. Nous connaissons qui est notre Dieu. Personne ne peut s'opposer à lui. Le psaume 56. Le psaume 56, parce que Dieu écoute et Dieu est attentif aux prières de ses enfants qui crient à lui jour et nuit. C'est pourquoi persévérer dans la prière. Ne nous relâchons pas. 56. Il dit au chef de chante sur colombe des térébintes lointains, hymne de David, lorsque les Philistins le saisirent à Gath. Aie pitié de moi, ô Dieu, car des hommes me harcèlent. Tout le jour, ils me font la guerre. Ils me tourmentent. Tout le jour, mes adversaires me harcèlent. Ils sont nombreux. Ils me font la guerre comme des hautains, car je suis dans la crainte. En toi, je me confie. Je me glorifierai en Dieu. En sa parole, je me confie en Dieu. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Sans cesse, ils portent atteinte à mes droits. Ils n'ont à mon égard que mauvaises pensées. Ils complotent. Ils épient, ils observent mes traces parce qu'ils en veulent à ma vie. C'est par l'iniquité qu'ils espèrent échapper. Dans ta colère, ô Dieu, précipite les peuples. Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Vous savez, lorsque vous pleurez pour une situation, l'Éternel a une coupe. Et ces larmes-là sont recueillies par le Seigneur. Et au moment opportun, il le déverse. Vous pouvez pleurer. Vous pouvez souffrir énormément. Mettez notre confiance dans le Seigneur. Sache, toutes tes larmes sont dans une coupe. L'Éternel le recueille. Il sait, t'inquiète pas. Princesse bénie de l'Éternel, t'inquiète pas. Prince béni de Dieu, t'inquiète pas.
L'Éternel t'a pas abandonné. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il veut t'encourager ce soir dans tes souffrances. Il veut t'encourager ce soir dans tes questions, dans tes interrogations. L'Éternel des armées est son nom. Il dit, tu comptes les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Mes ennemis reculent au jour où je crie. Je sais que Dieu est pour moi. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me glorifierai en l'Éternel, en sa parole. Je me confie en Dieu. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Te calomnier, mentir sur toi, abandonner, rien d'autre. Ils peuvent ne faire rien d'autre. Rien d'autre. Parce que tu mets ta confiance en Dieu. Tu n'as pas mis ta confiance sur Pharaon, qui est un roseau que l'Éternel casse. Mais tu as mis ta confiance dans celui qui a créé les cieux et la terre, et toute l'armée des cieux sont à sa disposition, même le diable. Sont à sa disposition. Il appelle. Aucun ne manque à son appel. Son nom est l'Éternel des armées. Et dans ce combat-là, le combat n'est pas à toi. Vous savez, si l'Éternel est avec toi, qui sera contre toi? Vous savez, on a voulu détruire l'Église. Les esprits méchants. Ça a toujours existé. La destruction des enfants du Seigneur. Mais jamais, au grand jamais, le séjour des morts ne prévaudront pas contre l'Église. Et c'est pourquoi le souverain sacrificateur leur disait à ses chefs, à ses dominations, bande zotambitin, nous voyons, ni moun qui levé, et maintenant l'homme moun éveillé, c'est moun à sa mort, yo dispersé et ça détruit. Yon encore levé et fini. Mais moun a crié Jésus là, non seulement mais mort, mais ressuscité, mais si moun aille, tu ne peux pas arrêter ça. Et ils vont se multiplier. Plus la persécution était là, plus il y avait la multiplication, parce que notre Dieu est un Dieu de multiplication. Les temps et les circonstances, les crises ne sont pas qu'à toucher. Et il dit, yo, moi disons ambitin, si cette œuvre vient de Dieu, pour moun péché tuer, alors pas courir les risques de combattre contre Dieu. Donc écoutez, quand nous mettons notre confiance dans le Seigneur, nous avons de l'assurance, malgré une crise. Parce que tu es précieux. On ne te reconnaît pas parce que tu es précieux. Mais quand tu ne seras plus là, quand l'Église ne sera plus là, il y a un trésor qui t'est mis en la terre. Il y a pas vrai. Parce que le diable qui fait ça, il veut. Quand il parce que l'Église est là, l'Esprit est là. Et l'Esprit habite en toi, dans ton être esprit. Et ça, c'est notre assurance. Ah, c'est ton assurance, frères et sœurs. Alors, dans tes difficultés, bénis l'Éternel. Loue l'Éternel. Il disait, mes ennemis reculent où je crie. Je sais que Dieu
est pour moi, je me glorifierai en sa parole, je me glorifierai en l'Éternel, en sa parole, je me confie en Dieu, je ne crains rien que peuvent me faire des hommes. Amen. Et c'est pour cela, dans ce combat où tu es en train de mener, Proverbe 11. Proverbe 11, 4, il te dit, il nous dit, il me dit. 11, 14, du moins. Il dit, quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Et le salut est dans le plus grand nombre des conseillers. Quoi faire la guerre avec prudence. Job 12. Job 12. 13, 25. Job 12. Et c'est pourquoi nous devons mettre notre confiance en Dieu, connaître Dieu. Il dit, en Dieu réside la sagesse et la puissance. Écoutez, le conseil et l'intelligence lui appartiennent. Ce qu'il renverse ne sera pré-rebâti. Celui qu'il enferme ne sera pré-délivré. Il retire les eaux et tout se dessèche. Il les lâche et la terre est dévastée. Il possède la force et la prudence. Il maîtrise celui qui s'égare ou fait égarer les autres. Il emmène captifs les conseillers. Il trouble la raison des juges. Il délie la ceinture des rois. Il met une corde autour de leurs reins. Il mène captifs les sacrificateurs. Il fait tomber les puissants. Il ôte la parole à ceux qui ont de l'assurance. Il prive de jugement les vieillards. Il verse le mépris sous les grands. Il relâche la ceinture des forts. Il met en déroute ce qui est caché dans les ténèbres. Il produit à la lumière l'ombre de la mort. Il donne de l'accroissement aux nations. Et il les fait périr. Il étend au loin et les ramène dans leurs limites. Il enlève l'intelligence aux chefs des peuples. Il les fait errer dans les déserts sans chemin. Il tâtonne dans les ténèbres et ne voit pas clair. Il les fait errer comme des gens ivres. Voilà notre papa, ce qu'il est. Alors, aie de l'assurance. Ne soyez pas agités. Pour que nous puissions servir avec les armes que l'Éternel nous donne, avec efficacité et précision, parce qu'il est le chef de l'armée. Et c'est pour cela que nos oreilles soient attentives à ce que l'Éternel déclare et dit. Il y a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Afin de ne pas répondre aux provocations du diable, ni aller sous son terrain. Parce qu'il va essayer de te ramener. Il va essayer de te ramener sous son terrain. Sois prudent. Son nom est l'Éternel des armées. Son nom
est l'Éternel des armées. Et vous savez, ce qui va le faire plier l'ennemi de genoux à Waté, en mettant notre confiance, ta confiance en l'Éternel. Tes pleurs, tes cris sont ramassés par Dieu. Et autant l'ennemi bat, autant coup de colère qui tombe en lui. Je ne parle pas des gens, hein. Je ne parle pas de la chair, mais les esprits méchants qui ont animé le monde. Et l'amour de Dieu va se manifester parce qu'il ne peut pas supporter l'amour ni le pardon. Il ne peut pas supporter ça. C'est pour cela ce soir, frères et sœurs, nous allons nous lever et prier comme l'Esprit nous conduit à prier ce soir. Afin qu'il y ait des intercesseurs que Dieu prépare et élève, des chantres et des musiciens pour la gloire du Seigneur, des prédicateurs que Dieu prépare. Il le met au croisé, il a aiguisé. Le fer aiguise le fer. Et peut te mettre à côté de quelqu'un qui ne peut pas supporter. Parce qu'il fait aiguiser, ou fait aiguiser caractère. Si mettez au un monde qui bien, on peut pas, un monde qui d'accord et vert, il bien vert, il peut progresser. Parce que le fer doit aiguiser le fer. Amen. Il doit aiguiser. Afin que nous soyons efficaces au moment où l'Esprit du Seigneur va te dire maintenant. Qui pourra t'arrêter? C'est l'Éternel qui t'envoie. L'Éternel accomplit la parole de ses envoyés. L'Éternel accomplit la parole de ses envoyés. Parce que c'est lui qui met la parole sous ses lèvres. Mais avant cela, il va te préparer. Pas dans le spa, pas dans le climatisé, pas dans l'hôtel 4 étoiles, pas dans l'évangile de facilité, l'évangile du blablabla. Parce que qu'est-ce qu'il dit, proverbe? Le psaume 55, je crois. Qu'il y ait une parole douce. Je crois. Le psaume, je crois, 55. C'est pourquoi il faut être prudent. Pour ne pas être piégé. Pour commencer à prier. Il dit, alors, il dit le psaume 55, c'est bien 55. Il dit que le bouche. Ah ouais, voilà, c'est ça. Alors, 55, 21. Je prends partir de 20. Dieu entendra, il les humiliera. Lui qui de toute éternité est assis sous son trône. Car il y a près en eux de changement. Et ils ne craignent point Dieu. Ils portent la main sur ceux qui étaient en paix avec lui. Ils violent son alliance. Sa bouche est plus douce que la crème. Mais la guerre est dans son cœur.
Ces paroles sont plus onctueuses que l'huile, mais ce sont des épées nues. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne le sera jamais chancelé le juste. Amen. C'est pourquoi il dit, remets ton sort entre ses mains. Quelle belle parole, douce, bien, pour embarquer. En sagesse qui humaine, diabolique, division. C'est pour cela qu'il faut faire la guerre avec prudence. Écoutez ce que Dieu dit, afin que nous soyons attentifs. Et tu as besoin de cela. Tu as besoin, prépare ces intercesseurs, prépare ces chanteurs et ces musiciens, prépare ces prédicateurs, afin que la présence du Seigneur descende, pour qu'on puisse respecter l'Éternel. Ce soir, nous allons prier, nous allons lever ensemble, frères et sœurs, pour que nous soyons encouragés et fortifiés, parce que tu as choisi l'Éternel. La souffrance est là, mais Dieu est en train de te préparer, afin que dans ta vie, dans notre vie, la puissance de la résurrection va se manifester. Communion dans la mort, communion dans la résurrection et communion dans sa gloire. Automatiquement, il n'y a pas d'autre chemin. Alors ce soir ensemble, nous allons prier. Éternel, nous te bénissons, Papa. Nous t'exaltons et nous te magnifions. Nous sommes en guerre tous les jours. Et parfois même, nous ne savons pas. Mais toi, tu le sais. Mais notre sécurité, c'est toi. Tu es notre bouclier. Tu es ma forteresse. C'est pour cela, ce soir, Papa, d'où viendra mon secours? Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Et ce soir, j'élève ton nom. Je bénis ton saint et grand nom. Je magnifie ton nom. Car tu veux, Seigneur, que je puisse rentrer dans ce repos. Afin que ton nom à toi soit béni, glorifié, magnifié et exalté. Parce que dans tous les combats, Seigneur, oui, Papa, sans toi, nous ne pouvons rien faire. En regardant à nous-mêmes, nous allons trembler. Nous allons avoir peur. Mais parfois, Papa, tu ne nous montres pas les choses. Parce que si tu nous le montrais, Seigneur, on aurait fui, Seigneur. On aurait tremblé. Mais Seigneur, tu es là. Et tu veux que nous soyons des hommes et des femmes de foi. Afin, ô Dieu, que nous puissions marcher, non par la vue, mais par la foi. Afin que ton nom à toi soit béni, à travers toute situation, pour que ton nom à toi soit sanctifié, ton nom à toi soit élevé, ton nom à toi soit magnifié, et pour que, Père éternel, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Les menaces de l'ennemi, ces provocations, Papa Doudou ne me fait plus peur. Parce que de plus en plus, j'ai de l'assurance en toi. Parce que ma foi est basée en toi. Parce que je sais, Papa, sans la foi, je ne peux pas être agréable à toi. C'est pour cela, Papa, que ma foi ne puisse pas défaillir. Mais bien au contraire, Seigneur, qu'il soit puissamment fortifié par l'épreuve de ma foi. Afin, ô Dieu, que je puisse être travaillé par toi. Pour que je sois à ton image. Et pour cela, Papa,
Tu utilises toutes les situations pour me parler. Parce que tu veux parler à mon cœur. Tu veux parler à mon cœur. Tu veux me parler dans la tempête. Tu veux me parler dans les difficultés. Parce que lorsque tu parles dans la tempête, tu apaises mon cœur. Tu apaises ma vie. Parce que si je regarde avec mes yeux naturels, je serai troublé. Mais lorsque, papa, tu me fais entrer dans ton sanctuaire, je vois plus clair. Lorsque je maigrissais, j'étais comme une bête. Mais lorsque je suis entré dans ton sanctuaire, j'ai vu le sort du méchant. C'est pour cela, papa, je bénis ton nom. Je magnifie ton nom. Car tu ne désires pas la mort du pécheur. Et je veux être cet instrument entre tes mains qui ne veut pas la mort du pécheur. Malgré les souffrances, malgré les injustices envers moi, mais mon injustice envers toi était plus grande. C'est pour cela, papa, je veux me consoler en toi. Parce que tu m'as arraché toi-même. Lorsque j'étais loin de toi, c'est pour cela, en retour, je veux aussi marcher dans tes pas. Et ne pas considérer ce que la chair dit de moi. Mais papa, je veux considérer ce que toi tu dis de moi. Et c'est ça qui m'apaise. Et c'est ça qui me donne la force. Ça qui m'encourage. Et c'est pour cela, papa, je veux demeurer en toi. Je veux rester à tes pieds pour point m'agiter, pour point me défendre. Non, papa, mais en remettant mon sort entre tes mains. Et agir, Seigneur, lorsque tu me dis d'agir. Et agir, Seigneur, lorsque tu me dis de faire. C'est pour cela il est important pour moi que mes oreilles soient débouchées. Oui, Seigneur. Illumine les yeux de mon cœur. Illumine les yeux de mon cœur afin que je reste attaché à ton appel. Afin que ton nom à toi soit béni, glorifié et exalté. Je sais aujourd'hui que tout va concourir à mon bien selon ton dessein. Car toute l'armée des cieux sont à ta disposition. Rien ne t'échappe. Tu vois tout. Tu sais tout. Mais tu veux travailler mon cœur. Tu veux que je puisse avoir, Papa Dodo, confiance en toi. L'assurance en toi. Et ainsi, Seigneur, ma confiance en toi va faire bouger ta main. Mais celui qui doute, tu dis celui qui doute, qui ne pense même pas recevoir quoi que ce soit. C'est pour cela ce soir, je renonce à tout doute, à toute crainte de lendemain. Que peut me faire un homme? Que peut me faire des hommes? Que peut me faire des hommes? Je veux me confier en toi et je m'abandonne à toi. C'est pour cela que je veux être ce que tu veux que je sois. Et je te prie, Papa, pour ces intercesseurs, je les remets entre tes mains. Afin, ô Dieu, que ta grâce inonde leur vie. Afin, Dieu Tout-Puissant, de les préparer, de les faire connaître le pourquoi, Seigneur, de cela, Papa. C'est pour cela, ce soir, je sais, Papa, tes intercesseurs, Seigneur, sont attaqués. Et je te prie ce soir, j'élève ton nom ce soir, là où ils peuvent se trouver. Je ne peux pas me limiter à parole qui restaure, mais à l'église de Dieu Tout-Puissant, à la Guadeloupe. Afin, ô Dieu, que ton nom à toi soit béni, glorifié et exalté, car nous en avons besoin, Papa. Nous en avons besoin, Père éternel. Et nous crions à toi ce soir, parce que nous savons, Papa, lorsque tu établis, lorsque tu prépares ces intercesseurs, Seigneur, l'ennemi est dérangé. Et les brèches, les portes, Papa Dodo, qui sont ouvertes, Seigneur, est fermée, Seigneur. Il y a une muraille parce que tu dis, je cherche un homme, mais je ne trouve pas. Je cherche un homme pour être à la brèche, je ne trouve pas.
et je dois agir. Seigneur, ce soir, nous te disons, nous voici, papa. Nous voici. C'est toi qui prépares et c'est toi qui établis, Seigneur. Et nous crions à toi ce soir pour chacun d'eux. Tu connais, Papa Doudou. Tu connais, Papa Doudou. Nous remettons aussi entre tes mains les chantres et les musiciens entre tes mains, Papa. Oui, Père éternel, parce que nous savons que tu sièges au milieu de la louange. Et parfois les méchants s'immiscent pour bloquer, parce qu'ils savent, Seigneur, que tu sièges au milieu de la louange. Et nous crions à toi ce matin, afin que ton feu, Papa Doudou, bien souvent, on a demandé le baptême de ton esprit, mais le baptême de ton feu, Seigneur. Et le feu sanctifie, le feu purifie, Seigneur, afin que Tout-Puissant, qui puisse combiner avec le baptême de ton esprit, mais le baptême de ton feu, Seigneur, afin, Papa Doudou, que nous puissions avoir du zèle pour ta maison. Nous crions à toi pour ces prédicateurs que tu prépares également, Papa Doudou, où tu mettras les paroles, les prophètes, Papa Doudou, le ministère que tu prépares, Papa Doudou, pour l'édification du corps de Christ, afin d'entrer, Seigneur, Père éternel, dans cette unité de l'esprit que toi, tu peux et que tu fais, toi seul, et que, Papa Doudou, on n'a pas à chercher cela. Mais Papa Doudou, tu as mis, Père éternel, afin, Dieu Tout-Puissant, qui a l'unité de la foi, qui sera basée sur l'édification que donnent tes 5 ministères, Papa Doudou. Afin, Dieu Tout-Puissant, qui a l'unité du corps, afin de marcher de même cœur, de même pas, pour glorifier ton nom, et que le monde sache que tu es Dieu. Nous te prions ce soir. Et nous évoquons ton nom ce soir, Papa Doudou, afin de rassembler ses membres, afin de les rassembler, de les appeler, Papa, de les rassembler, Père éternel, afin que ton nom à toi soit béni, glorifié et exalté. Seigneur Dieu Tout-Puissant, l'unité peut se trouver en toi et en toi seul. Et tu dis autant que cela dépend de toi, soyez en paix avec tous les hommes. Non avec le paix que donne le monde. Non parce que tu es le Dieu de guerre. Tu es Yahvé, le roi de paix. Et c'est le roi de paix qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts. Donc le roi de paix, c'est un puissant guerrier. Un puissant guerrier qui brise les chaînes. Un puissant guerrier qui va briser les chaînes afin que ton nom à toi seul soit béni, glorifié et exalté. Et le roi de paix qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts par le sang d'une alliance éternelle, par le sang d'une alliance éternelle, nous sommes capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de ta volonté. Ce soir, c'est notre cri. Afin, ô Dieu, que nous puissions être efficaces dans le maniement de tes armes, Seigneur. Oui, Papa, des élites que tu prépares, Papa Doudou. Oui, Seigneur, dans le corps, Papa Doudou, tu as placé, Seigneur, aussi cela. Et c'est toi qui le fais, Papa. Et c'est toi qui le prépares, Seigneur. Oui, Père éternel, parce que tu es l'éternel des armées et son nom. Afin qu'il y ait une armée qui se lève. Une armée qui se lève à l'appel du Dieu Tout-Puissant. À l'appel du Dieu Tout-Puissant. À l'appel du Dieu Tout-Puissant. Une armée qui se lève, Seigneur. Une armée qui se lève, qui se met debout. Oui, Seigneur. Oui, nous savons. Même les eaux desséchées peuvent se lever. Oui, Seigneur. Oui, Papa. Il y a parfois des cadavres. Mais nous savons, oui, ces eaux peuvent revenir. Ces eaux peuvent revenir. Parce que tu es le Dieu de la vie, Seigneur. Et nous prions à toi ce soir. Car beaucoup, Seigneur, appelés ont été blessés. Blessés par les traits enflammés de l'ennemi. Mais Papa Doudou, tu es celui qui relève. Tu es celui aussi qui restaure. Nous te prions pour tous ceux et celles qui ont chuté. Oui, Seigneur. Qui ont été piégés par les pièges de l'ennemi. Ce soir, nous prions pour eux, Seigneur. Et nous mettons leur sort entre tes mains. Oui, Seigneur, tu es miséricordieux. Tu es miséricordieux. Alors, Papa, ce soir, nous prions aussi, Seigneur. Afin, Père éternel, que le souffle de vie, tu puisses souffler sur leur vie. Souffler, Papa Doudou. Souffler. Et que la puissance de ta résurrection, Seigneur, engloutit la puissance
de la mort dans chaque vie, Seigneur. Oui, Père éternel. Afin de se mettre debout et glorifier et exalter et magnifier ton Saint-Nom, Seigneur. Papa Doudou, ce soir, nous crions à toi parce que nous savons que tu écoutes. Et nous te prions pour tous ceux et celles au milieu de ton peuple qui sont persécutés, qui souffrent à cause de ton nom. Fortifie-les, Seigneur. Fortifie-les, Papa. Fortifie-les. Encourage-les, Papa. Fortifie leur foi. Nous les remettons entre tes mains, Papa. Nous remettons leur vie entre tes mains, Seigneur. Afin, Papa, qu'ils ne puissent plus se décourager, mais qu'ils puissent être puissamment fortifiés dans leur être intérieur. Parce que tu es vivant. Parce que tu vis toujours. Parce que tu y vis et tu vis pour l'éternité. Oui, Seigneur. Tu es celui qui donne. Tu es celui qui donne des visions. C'est toi qui donnes pour encourager. C'est toi, Seigneur, Papa Doudou. Alors, Papa, ce soir, nous crions à toi. Nous crions à toi. Aie pitié dans ta grâce et ta miséricorde. Parfois, Papa, ils peuvent se sentir fatigués. Mais Dieu, je ne peux pas. Je lâche prise. Mais toi, tu prends le relais, Papa. Mais toi, tu prends le relais. Mais toi, tu prends le relais. Parce que quand on se confie en toi, on ne sera jamais déçu. Alors ce soir, je ne peux que te bénir, exalter ton nom, magnifier ton nom pour toutes tes merveilles envers moi, pour toutes tes bontés envers chacun de nous, Seigneur. Pour toutes tes merveilles, Papa Dodo. Pour toutes tes merveilles envers nous, Seigneur. Pour toutes tes merveilles envers l'Église. Pour toutes tes merveilles envers les saints. Pour toutes tes merveilles, Papa. Tu es grand. Tu es grand. Rien n'est incomparable à toi. Rien n'est comparable à toi. Et tu es un Père qui est aimant. Tu es un Père qui est aimant. Et tu veux ce soir nous serrer entre tes bois d'amour. Entre tes bois d'amour. Alors nous nous abandonnons, Papa. Nous nous abandonnons afin de mettre notre tête sous ton cœur pour entendre les battements de ton cœur. Pour connaître ton cœur, Papa. Pour entrer dans ton cœur. Pour entrer dans ton cœur et te satisfaire et te combler. Et te combler, Seigneur. Parce que tu as un amour ardent pour ton peuple. Tu as un amour ardent pour nous, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Et nous voulons ce soir, et c'est le cri de mon cœur, Père éternel, afin de te satisfaire et de combler ton cœur, Seigneur. De te consoler, toi le consolateur. Oui, Papa, tu veux nous entendre te parler. Tu veux nous entendre, tu veux entendre notre voix. Tu veux entendre nous parler à toi, Seigneur. Tu aimes ces moments-là. Tu aimes ces moments à tes pieds. Tu aimes ces moments à tes pieds, Papa. Tu aimes ces moments à tes pieds, à t'adorer, à te magnifier, à t'exalter et te dire merci, Seigneur. Afin, Dieu Tout-Puissant, que nous puissions pas entrer dans l'agitation, mais pour que nous puissions choisir toujours la bonne part qui ne sera jamais ôtée, Papa, qui ne sera jamais ôtée. À tes pieds, Papa, nous avons la victoire. À tes pieds, nous avons l'assurance. À tes pieds, nous avons le pardon. À tes pieds, nous avons la solution. À tes pieds, nous avons la solution. À tes pieds, tu donnes tes ordres. À tes pieds, tu dis tes secrets. À tes pieds, tu révèles, Papa Doudou. Oui, Seigneur. Et dans la tempête, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu veux que nous puissions dormir, Seigneur. Alors, Papa Doudou, nous élevons ton nom, nous magnifions ton nom. Car lorsqu'une âme est agitée, Papa Doudou, quand une âme est troublée, Papa Doudou, il peut chercher toutes les solutions, Papa Doudou. Mais quand tu mets la paix, le Dieu de paix, qui surpasse toute intelligence, garde les cœurs et les pensées en Jésus-Christ de Nazareth. Alors tous ces cœurs troublés, tous ces cœurs fatigués, Seigneur, ce soir, j'évoque Yahvé Shalom. J'évoque Yahvé Shalom sous ces situations. J'évoque Yahvé Shalom sous ces vies. Nous évoquons ce soir Yahvé Shalom sous ces vies.
le Dieu de paix qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Alléluia. Par le sang d'une alliance éternelle, Papa Doudou, éternelle, pour sanctifier ton nom, pour bénir ton nom et élever ton nom, afin que toi, tu sois glorifié, toi et toi seul, Papa Doudou. La gloire, l'honneur te revient. C'est pour cela, ce soir, je remets leur sort entre tes mains. Parce que tu connais leurs cris. Tu as entendu leurs pleurs, Seigneur. Ces pleurs ont été recueillis, Seigneur. Et tu veux l'encourager ce soir. Tu veux les encourager ce soir, Papa Doudou. Oui, Seigneur. Ces pleurs ont de la valeur à tes yeux. Tu les recueilles dans l'outre. Tu les recueilles dans l'outre, afin que ces pleurs puissent déborder, Seigneur. Je bénis ton nom. J'exalte ton nom, Seigneur. Je bénis ton nom. Et j'exalte ton nom. Je bénis ton nom et j'exalte ton nom, Papa. Alors ce soir, Papa, toutes les situations qui s'élèvent contre ta volonté dans la vie de mon frère et de ma sœur, Seigneur, toute situation qui ne concourt pas au bien de mon frère et de ma sœur, Papa Doudou, que l'ennemi soit réprimé dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout fardeau que tu n'as pas mis, Seigneur, Papa, parce que ton fardeau est doux et léger. Ton fardeau n'écrase pas. Ton fardeau ne tue pas, Seigneur. Tout fardeau, Seigneur, tout fardeau qui a été mis par l'ennemi, tout fardeau qui a été déposé, que ces fardeaux-là, Seigneur, puissent être explosés dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pour cela, ce soir, nous évoquons Yahvé Shalom. Nous évoquons Yahvé Shalom. C'est Yahvé Shalom. C'est Yahvé Shalom qui a pénétré dans le tombeau. C'est Yahvé Shalom qui a récupéré les clés de la mort et de la vie. C'est Yahvé Shalom. Dis-moi, où es-tu? Où est ton aiguillon? C'est pour cela que je bénis. Et j'exalte ton Saint-Nom, Papa, parce que plus je te connais, plus je suis dans le repos. Plus je te connais, Papa, plus nous te connaissons, plus nous entrons dans un repos, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Parce que tu deviens à ce moment-là notre bouclier. Tu deviens à ce moment-là notre bouclier. Tu deviens à ce moment-là notre bouclier. Le bouclier que tu nous as donné, l'arme que tu nous as donné devient très petit parce que tu es notre bouclier. Tu viens notre bouclier. Avant que les choses nous atteignent, il doit passer par celui qui vit. Alors je bénis ton nom, Seigneur. Alors les flèches de l'ennemi peuvent sortir à gauche. Ils peuvent sortir à droite, Seigneur. Il ne va pas m'atteindre. Parce que, Papa Doudou, tu seras mon bouclier. Tu seras mon arrière-garde. Je te bénis. J'élève ton Saint-Nom, Seigneur. Parce que dans les armures que tu nous as données, Papa Doudou, il y avait le bouclier de la foi. Il y avait la cuirasse de la justice. Mais le dos était à découvert. Mais Papa Doudou, quand tu deviens un bouclier, quand tu deviens la forteresse, tu es la forteresse de tes enfants, la forteresse de ton peuple, Seigneur, malgré la fragilité, malgré parfois les doutes, malgré la crainte, malgré les tremblements, malgré parfois les hésitations, Seigneur, tu es là. Et tu dis, je t'aime. Tu dis toujours, je t'aime. Je t'aime ma vie. Je t'aime mon fils. Je t'aime ma fille. Je t'aime mon fils parce que j'ai payé pour toi. J'ai payé pour toi. Que ma mort ne soit pas, ma grâce ne soit pas vaine dans ta vie. Que ma grâce ne soit pas vaine dans ta vie. Que ma grâce ne soit pas vaine dans ta vie. Oui, Seigneur, ce soir, nous remettons notre sort entre tes mains. Nous remettons le sort, Papa. Nous mettons les soupirs même entre tes mains. Les soupirs entre tes mains, Papa. Oui, Papa, nous te bénissons et nous exaltons ton Saint-Nom parce que tu veux nous faire entrer dans le repos de ton sabbat, Seigneur. Et nous élevons ton nom, nous magnifions ton nom parce que ton nom est l'Éternel des armées. Oui, Papa. Oui, Papa. Tout est entre tes mains. Tu élèves, tu abaisses, tu arraches, tu emmènes en captivité, tu libères, tu fermes, personne ne peut ouvrir. Quand tu ouvres, personne ne peut fermer.
Quand tu parles, Papa de Dieu, tu veilles sur ta parole pour l'exécuter, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et si sous la bouche de tes serviteurs, de tes servantes, Papa de Dieu, qui sont appelés à la prédication, tu mettras la parole sur tes prophètes, tu mettras ta parole sur les lèvres. Et même si ils ne sont pas écoutés, mais nous savons cette parole-là, Seigneur, oui, parce que tu accomplis toujours la parole de tes envoyés. Mais aujourd'hui, Père éternel, il y a des coussinets, Seigneur, afin de rester dedans, afin que Papa Dodo puisse rester dedans, non, Papa. Oui, parce que tu es celui qui est l'éternel. Tu es celui qui prépare, tu es celui qui établit. Oui, Papa, pour la gloire de ton Saint-Nom, Seigneur. Car l'honneur, la gloire te revient et revient à toi seul. Alors nous te prions pour ces serviteurs et ces servantes, Seigneur. Nous te prions, Papa Dodo, pour chacun de leur vie également, Papa Dodo. Là où ils peuvent se trouver, Papa Dodo. Là, ils peuvent se trouver dans leur peur, dans leur crainte, parfois dans leur peur, Papa, parfois même, Seigneur, dans leur tremblement, parfois. Seigneur, fortifie, Seigneur. Fortifie-les, Papa Dodo. Encourage-les encore, Seigneur. Encourage-les. Donne-leur une parole. Il peut entendre une parole. Parfois, il demande, Seigneur, donne-moi une parole. Donne-moi une parole. Il demande une parole, Papa. Et je sais que tu donnes une parole, Seigneur. Oui, Papa. Et je bénis et j'exalte ton Saint-Nom. C'est pour cela, Papa Dodo, que nous puissions avoir toujours soif de toi, parce que tu es celui qui étanche notre soif. Lorsque nous nous assemblons, parce que tu dis, Papa, c'est là où coule la bénédiction, et non seulement la bénédiction, mais la bénédiction en abondance. Alors je te prie, Seigneur, pour que nous ne puissions pas venir pour venir, Papa, mais venir toujours dans une attente, dans une soif. Et nous savons, tu peux changer une prédication. Tu peux changer une prédication. Tu peux changer à cause de la soif. À cause de la soif. À cause de la soif de ton peuple. Tu peux changer. Tu peux bouleverser. Tu peux arrêter même des avions pour écouter, Papa Doudou. Tu peux tout faire, Papa. Et je bénis ton nom. Et j'exalte ton nom. Parce que tu es l'éternel. J'élève ton nom. Je magnifie ton nom. Parce que tu es Dieu, Papa. Celui qui met sa confiance en toi. Tout va concourir à son bien selon son dessein. Et je bénis ton nom. Et j'exalte ton nom. Je magnifie ton nom, Papa Dodo. J'exalte ton nom. Et je magnifie ton nom, Papa Dodo. Je bénis ton nom. Parce que c'est toi qui as le contrôle de ton royaume. C'est toi qui as le contrôle de ton royaume. Et nous déposons les clés de notre propre royaume. Nous déposons les clés de notre propre royaume. Nous sortons de notre propre royaume. Nous sortons de ça. Nous abandonnons notre propre royaume. Afin, Dieu Tout-Puissant, que tu sois maître et Seigneur total dans tous les domaines de notre vie. Dans tous les domaines de ma vie. Que tu sois maître et Seigneur total. Ainsi, Père éternel, tout va concourir à mon bien. Tout va concourir au bien de mon frère. Tout va concourir au bien de ma sœur. Tout, papa, tout. Parce que tu as la clé entre tes mains. Tu as la clé de la vie et de la mort entre tes mains. Que peut nous faire un homme? Je bénis ton nom, mais j'exalte ton nom. Je magnifie ton nom, papa, tout. Et je te dis merci encore. Je te dis merci pour toutes les corrections. Je te dis merci pour toutes les corrections que tu as fait. Du coup, les corrections de ma vie. Je te dis merci, Seigneur, parce que je sais que tu m'aimes, Seigneur. Je sais que tu m'aimes et je sais que tu aimes tes enfants. Je sais que tu aimes ta fille. Je sais que tu aimes ton fils d'un amour éternel. Je bénis ton nom et j'exalte ton nom, Seigneur. Il y a des situations, Seigneur. Il y a des situations, Papa Doudou. Tu as donné une mauvaise image du Père, Seigneur. Mais Papa, ce soir, nous crions à toi et nous invoquons ton nom. Sois élevé, Papa. Sois magnifié et sois exalté. Et pendant le sommeil de tes saints, parce que tu lui donnes à tes saints, tu donnes à tes bien-aimés autant pendant qu'ils dorment, Seigneur.
Alors, je remets tes bien-aimés entre tes mains, leur sommeil entre tes mains, Seigneur, afin que dimanche puisse venir nous retrouver, à célébrer, à magnifier, à exalter ton Saint-Nom dans la joie du Seigneur, en magnifiant ton Saint-Nom, en dansant en ta présence, en magnifiant, en témoignant ce don que tu as fait, Papa Dodo, parce que par le témoignage de la puissance de ta résurrection, Seigneur. Je bénis ton nom. Je dis merci encore, Papa. Sois élevé, magnifié et exalté, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.